Tintin au cinéma, ça ne date pas d'hier. Dès 1947, un petit studio bruxellois se met en tête d'adapter l'album Le Crabe aux pinces d'or avec la technique des poupées animées. Évidemment, Milou. Ça devait bien t'arriver un jour, avec ta vilaine habitude d'explorer les poubelles. Mais le producteur fait faillite et ce premier long métrage un peu bancal déçoit Hergé. Dès la fin des années 30, il dit souvent dans les interviews, oui, on me parle tout le temps de dessins animés. On me dit, mais pourquoi ne pas faire Tintin en animation? Mais Hergé se méfiait. Il disait, j'ai un tempérament réaliste, pour moi mes histoires sont vraies, et je les verrai plus avec des acteurs que sous forme de dessins animés. Et pourtant, c'est d'abord par le biais du dessin animé que Tintin va asseoir sa popularité. Et cela grâce à l'homme d'affaires Raymond Leblanc. L'éditeur du journal Tintin décide de fonder un studio d'animation, Belle Vision. Leblanc rêvait de l'animation, pensait que ça allait étendre son empire, faire connaître les personnages un petit peu partout. Il a été chercher les Américains et ses premiers films semblent très loin de notre goût. D'ailleurs, Hergé a beaucoup hurlé quand il a vu les premières choses. C'est extrêmement américanisé. On parle aujourd'hui d'un risque d'américanisation de Tintin, mais il faut bien voir que dès les années 50, c'était là. Hi, my name is Tintin, and this is my seafaring friend Captain Haddock. Ahoy, bitch! Parallèlement au dessin animé, le cinéma français va s'intéresser à Tintin. Le producteur André Barret imagine une aventure inédite, Tintin et le mystère de la Toison d'Or, et un jeune inconnu est choisi parmi des centaines de candidats. Quand on se souvient du mystère de la Toison d'Or et des Oranges Bleues, on se souvient avant tout de l'acteur. L'acteur découvert sur une plage d'Ostende, Jean-Pierre Talbot, qui va incarner quand même pendant longtemps une image forte de Tintin. Talbot a été approuvé, reconnu par Hergé. Il s'est lui-même très fortement impliqué dans le rôle, identifié dans ce rôle. Au tournant des années 70, le studio Belle Vision va produire 2 grands dessins animés pour le cinéma. Tintin et le lac aux requins, précédés par Tintin et le Temple du Soleil. Mais Hergé, très circonspect, garde ses distances. Malheureusement, on peut dire que le Temple du Soleil, comme Tintin et les Lacs aux requins, sont un peu des films sans réalisateur. Ce sont des films de producteurs, ce sont des films d'animateurs, avec toutes les qualités qu'il peut y avoir, mais il n'y a pas le regard d'un réalisateur. Et Hergé, très vite, s'est dit qu'il allait peut-être user son énergie et perdre son temps et se désespérer. En 1982, quand Hergé apprend que Spielberg, qui vient de réaliser le premier film d'Indiana Jones, s'intéresse à Tintin, il est enfin enthousiaste. Hergé disait tout à la fin de sa vie, à propos du projet de Spielberg, « Je serai sans doute trahi, j'espère être trahi talentueusement ». Aujourd'hui, avec Le Secret de la licorne, non seulement Hergé n'a pas été trahi, mais le talent est là. En cinéma, on appelle ça un happy end.